Salut, c'est Théo, bienvenue sur la chaîne Maclé12. Bon alors, on ne sait pas ce qui vous arrive, ça fait 2 ans, tous les jours, on a des commentaires sur la clé dynamométrique. Pourquoi on utilise la clé dynamométrique, comment on s'en sert, où est-ce qu'on peut trouver les coupes de serrage. Bon du coup, on s'est dit, on va vous faire une vidéo hyper complète et après l'avoir vue, vous n'aurez plus aucune question. C'est parti. Et on en profite tout de suite pour dire un grand merci à Class qui nous a équipé tout le garage Maclé12 avec leurs super outils. C'est super quali et ça nous permet de vous faire des super tutos toute l'année. Merci Class. Comme d'habitude, on commente, on like et on s'abonne. Bon, en gros, une clé dynamométrique, c'est un outil qui permet de serrer une vis, un écrou ou bien une pièce avec un couple de serrage, donc une force bien précise. Donc le couple de serrage, c'est la force de serrage qui est appliquée. Cette force de serrage en Europe, elle est donnée avec l'unité du Newton-mètre. Bon alors, les unités, c'est toujours un petit peu difficile à appréhender. Mais imagine-toi que cette clé fait 1 mètre de long, qu'elle est accouplée à un écrou et qu'au bout de la clé des 1 mètre, je pose un poids d'1 kg, ça équivaudra à un couple de serrage de 10 Newton-mètre. Donc si je mets 10 kg au bout de la clé, ça équivaudra à un couple de serrage de 100 Newton-mètre. Bon, en gros, on a 2 grandes familles de clés dynamométriques. Premièrement, les clés à déclenchement. Donc les clés à déclenchement, elles claquent au moment où tu as atteint le couple de serrage voulu. Et dans les clés à déclenchement, il y a 2 types de clés. Il y a les clés à valeur fixe, c'est-à-dire que la clé ne claque qu'avec un couple de serrage donné, elle n'est pas réglable. C'est souvent utilisé dans les garages juste pour resserrer les roues parce que les valeurs de serrage sont quasiment toujours les mêmes. Il y a aussi les clés à lecture directe, c'est des clés avec un écran digital qui te permet de voir en temps réel à combien de Newton-mètre tu serres. Globalement, si tu fais de la mécanique chez toi, utilise des clés à déclenchement, c'est ce qu'il y a de plus simple et surtout au niveau du prix, c'est ce qu'il y a de plus accessible. Et on a aussi les clés à déclenchement qui sont réglables où tu peux régler ton couple de serrage. Alors du coup, attention, par contre, dans le cas où tu voudrais utiliser une clé dynamométrique pour, par exemple, desserrer une bougie de préchauffage et respecter les coupes de cisaillement, vérifie bien que ta clé est compatible avec un serrage anti-horaire. Bon alors, pourquoi utiliser une clé dynamométrique? Si tu veux faire de la mécanique un peu propre chez toi et que tu veux t'attaquer à du montage de pièces qui peuvent être parfois un peu techniques, ça, c'est quasiment obligatoire. Bien souvent, les constructeurs te fournissent des coupes de serrage pour toutes les pièces, toutes les vis qu'il y a sur ton véhicule. Alors, très honnêtement, tu n'as pas besoin de les respecter pour l'ensemble des pièces. Par contre, il y a des pièces qui sont dites sensibles où clairement chez Maclé12, on te préconise d'utiliser cet outil. Bon, en plus, c'est vous qui arrêtez pas de nous demander les coupes de serrage en commentaire, donc voilà, vous l'utilisez, point barre. Bon, techniquement, honnêtement, il y a des pièces, si tu n'as pas de clé dynamométrique, c'est compliqué de les monter. Je prends l'exemple des injecteurs, si tu les serres trop, ils vont pas fonctionner correctement. Il y a un joint pare-feu à l'intérieur et il accède vraiment à un couple de serrage bien particulier. Si tu serres trop, la pièce va mal fonctionner. En revanche, par exemple, si on prend l'exemple des roues et que tu serres pas assez, la roue peut se dévisser et là, bon, je te fais pas un dessin. Attends, on a perdu un truc. Regarde, il y a une pièce là. On a perdu une roue. Mais non. Si, je te jure, on a perdu une roue. Bon, puis sur les bougies de préchauffage, si tu serres comme un bourrin, 2 ans après, tu peux déculasser. Hein. Chapeau. Bon alors les différents paramètres de clés. Alors comme je te l'ai déjà dit au début, il y a 2 types de clés, les clés à déclenchement et les clés à lecture directe. Dans ces différents types de clés, tu as différents types d'entraînement. Par exemple, 1, 3/4, 1/2, 3/8, 1/4. À savoir que c'est pas nécessaire d'avoir tous les types d'entraînement. Nous, sur les 4 clés Class qu'on a, on a 2 clés en 1/2 et 2 clés en 3/8. Ensuite, il y a un paramètre qui pour nous est un peu moins important, mais c'est la longueur de ta clé. Ça te donne une idée à quel point ça va être accessible dans certains recoins de pouvoir l'utiliser et ça peut aussi te donner une idée de la force que tu vas pouvoir exercer selon la longueur. Petit aparté, dans les différents types de clés, Class nous a filé une clé qui est vraiment super bien, qui peut s'utiliser comme une clé dynamométrique normale, mais qui peut aussi s'utiliser avec des fourches, ce qui permet par exemple de réaliser le serrage sur les rotules de direction. Ça, c'est vraiment top pour toutes les vis qui sont inaccessibles. Et enfin, le dernier paramètre, mais qui pour nous est un des plus importants, on y reviendra ensuite sur comment choisir sa clé, le range de serrage, c'est-à-dire le couple de serrage minimum que la clé peut supporter et le couple de serrage maximum que la clé peut supporter, au-delà duquel elle ne claquera plus ou elle n'indiquera plus un couple de serrage efficient. En gros, pour cette clé, on peut effectuer des serrages au couple entre 42 et 210 Nm. Si tu achètes une clé Class, quand tu recevras ta clé, tu auras un certificat de calibration. C'est un vrai gage de qualité qui t'assure d'avoir un serrage au couple parfait. Et franchement, c'est pas le cas de toutes les clés que tu trouves sur internet. Et d'ailleurs, si tu veux voir le matos Class de dingo qu'on a au studio, oublie pas d'aller voir notre vidéo, on vous présente notre nouveau garage.
Alors, les clés dynamométriques, comment les régler? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de graduation sur les clés. À savoir que sur celle-ci, on est sur une clé à graduation gravée. On a aussi des graduations imprimées et on a aussi des graduations à affichage direct. Ensuite, selon la clé, il y a différentes manières de la régler. Par exemple, sur celle-ci, il faut desserrer la vis du bas pour pouvoir actionner le réglage de la clé. Sur cette clé, c'est différent. On a une bague qu'on doit tirer vers le bas pour ensuite pouvoir régler le couple de serrage. Pour paramétrer le serrage d'une clé dynamométrique, premièrement, on démarre toujours avec une clé qui est complètement desserrée. Ensuite, je viens m'approcher de la première valeur de serrage, la valeur minimale. En l'occurrence, sur cette clé, on est sur une valeur à 30 Nm. Je m'approche donc du 30 Nm. Il faut que le 0 soit devant le 30 Nm. Sur cette clé, on a une bague de graduation qui va de 0 à 9, à savoir que le 0, quand on fait un tour complet, équivaut à 10. Si par exemple, en l'occurrence là, je veux faire un réglage à 45 Nm, je fais un tour complet de la clé, ce qui équivaut à 10 Nm. Je suis donc en face du 40 et ensuite, je viens rajouter avec la bague graduée 5 Nm et je serai donc à 45 Nm. Je peux réaliser mon serrage à 45. Attention, sur la plupart des clés dynamométriques, il y a deux unités de serrage, à savoir une graduation qui correspond à l'unité Newton-mètre utilisée en Europe et une graduation qui correspond à l'unité kilo footprint qui est utilisée aux États-Unis. Aux States! Bon, maintenant, où trouver les valeurs de serrage? Alors oui, tu vas me dire, depuis tout à l'heure, on te parle des coupes de serrage, mais on les trouve où? Clairement, c'est 50% de vos commentaires sur les clés dynamométriques. Où on trouve le couple de serrage, à combien de Newton-mètre on serre. T'inquiète pas, on va te donner quelques astuces. Premièrement, parfois, selon la pièce et selon l'équipementier automobile, ça arrive que sur la boîte, à l'intérieur, il y ait une notice et il t'indique les coupes de serrage. Par exemple, sur les bougies de préchauffage ou sur les tendeurs de courroie de distribution. Bon, ensuite, conseil ma clé 12. Si tu as une voiture, que tu suis ma clé 12 et que tu veux faire tout l'entretien de ton véhicule par toi-même, un conseil, achète une RTA. C'est comme un grand dico avec tous les coupes de serrage et ça te sera super utile, n'hésite pas à investir. Ensuite, tu as les internets. Il y a plein de forums qui sont dédiés à des véhicules en particulier. Alors attention aux informations que tu trouves dessus. Bien souvent, selon les commentaires, il y a différents coupes qui sont proposés. Mais ça peut te donner une idée et ça peut te permettre de trouver le bon coupe de serrage. Sinon, tu as les vidéos Maclé 12. De plus en plus, on essaye de te donner les coupes de serrage dessus. N'hésite pas à les vérifier si tu as une RTA, mais en général, on est plutôt fiable. Comment prendre soin de sa clé dynamométrique afin d'avoir une clé qui dure dans le temps et surtout qui garde son calibrage? Clairement, il n'y a pas d'entretien, il y a juste des consignes. Premièrement, tu fais jamais tomber ta clé par terre, donc tu fais pas le con avec à part si t'es un mec hyper serein. Plusieurs. Bon, mais ça, c'est que si t'es vraiment hyper serein. Deuxième règle, tu ne desserres jamais avec une clé dynamométrique. Et surtout, tu ne serres jamais avec ta clé dynamométrique. C'est-à-dire que tu commences à serrer ta vis avec un cliquet ou avec une clé et ensuite tu finalises le serrage avec ta clé dynamométrique. Deux conseils précieux concernant le serrage à la clé dynamométrique. Premièrement, on évite la graisse sur les vis, ça fausse le serrage. Deuxièmement, si on est amené à réutiliser une vis qui est bien rouillée, on n'hésite pas à bien la nettoyer, bien la brosser. Ça permet de se rapprocher des coefficients de friction d'origine et du coup d'avoir un serrage au couple parfait. Règle d'or avec les clés dynamométriques. Si tu veux leur donner un maximum de longévité, il faut qu'après chaque utilisation, tu les redesserres jusqu'au minimum. Et surtout, ta clé dynamométrique, tu la stockes à l'abri. Tu la laisses pas traîner sur l'établi ou à un endroit qui est exposé. Nous, chez ma clé 12, on dort avec. On a une question qui est assez récurrente aussi en commentaire, c'est est-ce qu'on peut utiliser une extension? Alors oui, on peut utiliser une extension. En revanche, il y a quelques petites subtilités à connaître. Premièrement, quand on utilise une extension qui est à la même taille que l'entraînement de la clé. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas une extension d'un huitième sur une clé d'un demi. Il faut vraiment utiliser des extensions rigides en rapport avec le serrage que tu vas effectuer. Une torsion, même infime, va fausser ton serrage. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui est extension souple pour atteindre des vis difficiles d'accès ou bien même un cardan, c'est niet, interdit avec la clé dynamométrique. Et dernier petit conseil pour le serrage avec les extensions, on reste bien à 90 degrés entre l'extension et la clé et on ne vient surtout pas créer de torsion en appuyant sur la clé, au risque de fausser le serrage. Bon, enfin, petite exception. Pour ceux qui seraient tentés d'utiliser les petites extensions de serrage qui viennent ajouter de la longueur à votre clé.
N'oubliez pas que si vous faites ça, vous devez réaliser une formule mathématique de calcul. Donc bon, nous, on vous conseille d'utiliser la clé géométrique de manière normale, c'est plus simple et c'est plus sûr. En ce qui concerne l'étalonnage, vous êtes nombreux à nous demander quand faut-il faire recalibrer sa clé. Normalement, pour quelqu'un qui utilise sa clé vraiment tous les jours, genre un mécanicien, un garage automobile, il y a une règle qui dit que normalement, on devrait faire calibrer la clé tous les 5000 clics ou tous les 1 an et demi à peu près. Bon, franchement, si vous êtes un particulier et que vous utilisez la clé que quand vous faites les entretiens de votre véhicule ou la voiture des copains, on n'a qu'un conseil à vous donner, vous en prenez soin, vous respectez ce qu'on vous a dit un peu avant dans la vidéo et normalement, vous pourrez la léguer à vos petits-enfants, elle sera toujours en bon état. Bon déjà, si vous voulez avoir une clé qui reste calibrée longtemps et qui sert avec le bon couple, on n'a qu'un conseil à vous donner, c'est acheter une clé de bonne qualité, ça change tout. En plus, si vous voulez faire recalibrer votre clé, ça coûte un petit billet, c'est à peu près 70 €, voire plus. Donc en gros, si vous avez à faire recalibrer votre clé parce qu'elle est tombée ou autre, posez-vous la question d'en racheter une et de bonne marque. Pour terminer, quelle clé choisir? Vous êtes beaucoup à nous demander en commentaire des conseils d'achat sur les clés dynamométriques. Bon, déjà, la première question à se poser, c'est quel type d'utilisation tu vas en faire. En gros, si tu travailles sur un poids lourd, une voiture ou une moto, c'est pas les mêmes types de clés dynamométriques que tu vas devoir utiliser. Ça, déjà, c'est une indication. Ensuite, si tu es déjà un petit peu équipé, je te conseillerais de regarder la taille des douilles que tu as déjà chez toi. Si tu as des douilles 1,5, essaye d'acheter une clé dynamométrique avec un entraînement 1,5. C'est mieux. On en a déjà parlé avant dans la vidéo. Il y a quelque chose d'important dans le choix d'une clé, c'est la graduation. Pose-toi la question de quel type de graduation tu veux pour pouvoir régler tes coupes de serrage. Ensuite, selon moi, le plus important dans le choix d'une clé dynamométrique, c'est le range de serrage. Bon, clairement, plus ton range est grand, mieux c'est. Après, il y a une question, c'est quelles sont en moyenne les coupes de serrage que tu vas le plus souvent être amené à utiliser. Alors malheureusement, la clé magique qui sert de 0 Nm à 400 Nm, elle n'existe pas. Et c'est là où est tout le problème. En gros, il va falloir que tu te poses la question de quelle coupe de serrage tu vas être amené à utiliser le plus souvent. Bon, à titre d'exemple, cette clé, elle a un range de serrage qui va de 42 Nm à 210 Nm. Bon, c'est bien, mais si tu dois serrer par exemple des bougies, des coupelles d'amortisseurs ou des étriers de frein, le coupe de serrage est bien trop haut. C'est pour ça que nous, pour couvrir tous nos besoins, on travaille avec deux clés, avec une clé qui a un range de serrage qui va de 5 Nm à 50 Nm et cette clé qui a un range de serrage de 42 à 210 Nm. Et avec ça, on est sûr de pouvoir tout serrer. C'est pour ça, posez-vous la question et prenez une clé qui est adaptée à ce que vous allez avoir à serrer. Enfin, un des critères les plus importants, vraiment, c'est la qualité de la clé que tu vas acheter. Nous, on travaille avec classe et honnêtement, c'est de la qualité, c'est précis, c'est durable. Si tu en prends soin, tu es sûr de la garder très longtemps. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez tout compris sur les clés dynamométriques. En tout cas, tous les liens produits sont en description dans la vidéo et surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt sur ma clé de 12 et merci classe pour les outils.